Oui, tu as tout à fait raison, Jeff, quand tu dis effectivement au niveau des neurosciences, et on a besoin aussi de routine, puisque quand on, par exemple, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, mais quand ils partent en vacances, ils partent souvent au même endroit pendant quelques années pour se retrouver avec les mêmes amis, retrouver des, il y a des amis de la ville et puis il y a des amis du travail, quoi, et puis après il y a des amis de vacances. On va en vacances au même camping, on fait ça et pendant 20 ans au même endroit, là, au même camping, et dès qu'il y a un voisin qui est plus là, c'est la catastrophe, quoi. Donc on a une sorte d'obligation psychologique à se retrouver des routines très rapidement. On le voit, on fait du yoga par exemple, on arrive la première fois, ben, on est intimidé, on ne sait pas, puis on va se mettre à une place. Voilà, ben, installez-vous, ok, on se met à une place. Et bien la fois d'après, on va se remettre à la même place. On va essayer de retrouver des routines en se mettant à la même place avec les mêmes gens à droite et à gauche. Ça me rassure, moi je suis j'ai fait un changement, il y a du nouveau, mais dans ce nouveau, je me recrée une routine. Et effectivement, c'est pas toujours simple d'être toujours en changement, c'est-à-dire je vais au yoga, je vais me mettre différemment à côté de quelqu'un d'autre tous les jours différents. Et ben, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est vraiment intéressant de vous regarder vivre, de vous rendre compte quelles sont les routines, même dans vos changements, de vous dire, OK, là, je suis en changement, je vais faire une nouvelle activité. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets toujours à la même place? Est-ce que je change? Est-ce que je prends toujours le même trajet pour aller à mon travail? Voilà, où je change de temps en temps? Regardez un petit peu les routines que vous avez. Et ça fait partie effectivement de notre système où il y a les deux. Il y a notre système, donc comme tu as dit, on est câblé comme ça. Et puis il y a tellement cette éducation qui est là, qui est consciente que le changement fait peur, énormément peur. Alors pourquoi donc il faut être changé? Ben pour moi, l'important de changer, c'est pour déjà arrêter cette éducation. On l'a vu depuis le début, cette éducation, que ça soit donc de nos parents, que ça soit de l'école, que ça soit, enfin, toute cette éducation, il faut arrêter. Si on veut que nos enfants soient épanouis, que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, etc., arrivent à être épanouis beaucoup plus rapidement que nous, il faut arrêter ça. Donc, il n'y a que nous qui pouvons, en changeant, en modifiant notre attitude, en modifiant nos croyances, nos pensées, notre être, eh bien, nous allons pouvoir donner ça à nos enfants. Donc, changer cette éducation, la transformer, donner une bonne éducation. Arrêter aussi de faire porter nos rêves à nos enfants. Combien font le même métier que les parents, ou du moins le métier que les parents auraient voulu faire s'ils n'ont pas pu le faire. J'ai pas fait d'études, donc toi, ma fille ou mon fils, tu vas faire des études. Tu vas être docteur, tu vas être ci, tu vas être là. Et voilà. Et on se transmet des choses comme ça. Donc ça fait partie d'une éducation, ça aussi. Ça fait partie de rêves de nos parents. Mais c'est pas nos rêves. Euh, Combien d'entre vous font le métier de leurs rêves? Tiens, c'est une bonne question, ça. Savoir combien se dit, mais oui, moi, je fais mon métier de mes rêves, j'ai toujours rêvé, je l'ai fait, c'est génial. Combien fait un métier qui vient de, ben voilà, on m'a mis à l'école, là, j'ai fait ça, on m'a dit que je devais être ça, ben j'ai fait ça. Moi, j'ai été à l'école, j'étais nulle, on m'a dit, vous devez faire la comptabilité, c'est comme ça, ben ok, j'ai fait la comptabilité. Moi, à l'époque, quand on était nul, c'était coiffeuse, c'était comptable ou je sais plus quoi. Et voilà, pour les filles, hein, pour les garçons, c'était alors que aujourd'hui, je fais le métier de mes rêves. Aujourd'hui, c'est même pas un métier, c'est une vie, c'est une passion, c'est tout englobé. J'ai pas des heures, quoi. Je travaille n'importe quand. Ça me fait plaisir. C'est complètement différent, quoi. C'est la, c'est le pied. Donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure. Donc j'ai pas porté le rêve de mes parents, mais ça aussi c'est pour arrêter le rêve de mes parents. Pourquoi changer? C'est parce qu'il faut arrêter aussi de faire semblant de ne pas savoir. Beaucoup d'entre nous savons que c'est pas bon. Je suis pas bien, c'est bien, il faut s'aimer, oui, il faut s'aimer, je l'ai lu, je l'ai appris, mais je sais pas, et je sais pas comment faire, et puis bon, la vie est compliquée, et puis c'est bien pour les autres, et puis c'est les autres qui doivent changer, et puis moi, je sais plus l'âge, et puis moi, je peux pas, et puis voilà. Donc, stop, arrêtez. On change, et donc on change tous ensemble, et on peut changer, et il faut arrêter de faire semblant de croire ou de pas croire que c'est pour les autres, que c'est pas pour nous. C'est pour aussi arrêter de reproduire bêtement ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'après tout, ben moi j'ai vécu ça et je vois pas pourquoi je changerais. Je vois pas pourquoi l'éducation changerait. Moi je suis pas morte, mon enfant il est pas, je vois pas pourquoi. On parle de ça pour la fessée par exemple. Ben moi j'ai reçu des fessées, je vois pas pourquoi mes petits enfants ils reçoivent pas de fessées. Pour moi c'est complètement ridicule.
On a donné des fessées, on pensait que c'était bien à un moment donné. Ok, ben maintenant on sait que c'est pas bien. Et ben ok, on change, on évolue, on avance, on grandit. Pourquoi toujours rester bloqué sur les mêmes choses en pensant simplement, en disant ça? Et vous savez, ça va très loin parce que de reproduire bêtement les choses, je l'ai vécu, je le refais. Ben ça s'appelle aussi toutes ces femmes qui excisent leurs enfants. Donc c'est pas simplement juste je redonne une mauvaise éducation à mes enfants puis c'est pas grave, c'est juste comme ça. Ça peut aller, voilà, tout un tas de choses. Moi, j'ai été excisée, j'ai souffert, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon éducation. Je dois refaire souffrir ma fille. C'est grave. Là, c'est du physique, c'est du mental. Donc, faut arrêter tout ça. Arrêtons voilà. Pour moi, le changement, c'est ça. C'est arrêter de reproduire bêtement tout ce qu'on a pu nous mettre dans la tête et tout ce qu'on a pu nous éduquer, quoi. Changement, c'est pour aussi arrêter d'être une personne parmi les autres. Devenir une personne, devenir vous-même. Ça, c'est un changement. Devenir donc une femme épanouie, de devenir une femme responsable de votre vie à chaque instant. C'est vous qui décidez votre vie, qui décidez des rencontres que vous allez faire, qui décidez si vous allez à droite, si vous allez à gauche, si vous buvez à boire, si vous buvez de l'eau, si vous tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le définir, le choisir. Et choisir votre vie à chaque instant en écoutant votre corps, en vous écoutant vous, ça ne peut être que bien. C'est toujours que bien, obligatoirement, quoi. Le changement, c'est pour découvrir votre potentiel, pour vous découvrir complètement, pour tout découvrir de vous, complètement. Le changement, c'est pour choisir votre vie en conscience. Vous allez faire ça, je veux faire tel métier, je veux faire telle chose, et je le fais en conscience et en amour de moi-même. Je me recentre, comme vous avez dit, c'est ça en fait, c'est se sentir centré, se sentir bien, se sentir aligné avec tous nos chakras, avec la terre, avec le ciel. C'est voilà, je me sens bien, je me sens alignée, je suis là pour quelque chose. Le changement, c'est pour faire les rencontres que vous méritez, qui vont vous aider à avancer dans la vie, à continuer à avancer, à faire encore plus de changements, encore plus avancer, encore plus de l'amour de vous-même, encore plus vous découvrir. Le changement, c'est aussi vous faire confiance sur tout. Vous allez vous découvrir, vous allez vous aimer, et donc il n'y a même plus de questions à se poser. Il n'y a plus de questions de ce style, oh oui, non, mais je peux pas, non, mais si je fais ça, par contre, c'est pas possible, parce que je suis pas capable, je peux pas. Non! Le changement, si vous changez, c'est pour vous faire confiance en tout. Vous poserez même plus la question. Le changement, c'est vivre de et dans sa propre lumière. D'être là, positionné, et d'être dans votre lumière à vous. Chacune a sa lumière, sa couleur, sa pétence et sa pétillance, et c'est ça qui est bon. Et c'est un monde ensemble qu'on peut changer en ayant plein de couleurs différentes.